Ce matin, nous avons un représentant de la société BWT, qui veut dire Best Water Technology. Et donc aujourd'hui, avec Ruben Grande, qui est notre chef barista, qui est aussi un vétéran des concours. Et donc, il essaie de prêcher la bonne parole sur l'importance de la qualité de l'eau dans le café. Et il va vous expliquer ça en détail. Je pense qu'il y a même un tout petit peu de dégustation. Oui, exactement. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Ruben. Ouais. Merci. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va faire, on va goûter des cafés. On va goûter un même café avec 3 eaux différentes. Souvent, on parle de café en termes gustatifs. On va parler de machines, de moulins, mais il faut savoir que le café est composé, quand il est extrait, de 97-98% d'eau. Donc ça va être très important, c'est quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, on va justement préparer un même café avec 3 eaux différentes. Et je vais vous parler ensuite de ces différentes manières de filtration qu'on peut trouver. On va avoir une première eau qui est l'eau du réseau. Ensuite, on va avoir une eau filtrée avec la technologie BestMax. Et ensuite, une autre filtration qui est la BestMax Premium. Donc, on a une technologie propre à BWT qui est la technologie Mg2+. On va reminéraliser l'eau en ajoutant un supplément de magnésium. Et le magnésium est un exhausteur de goût. Et ce qui va du coup révéler le goût propre de café. Donc, je suis parti sur un café qui est torréfié par Esperanza, c'est un café du Congo. Hop. Donc on est sur un café qui a des notes d'agrumes. On va être sur une acidité très très proche des agrumes. On parle de citron, de pamplemousse. On va voir comment ensuite les saveurs sont révélées différemment selon les eaux qu'on va avoir. Esperanza, c'est un café qui est torréfié à Saint-Denis et c'est un des cafés de spécialité qui est certifié bio. Donc on peut le trouver aussi chez Biocop ou dans quelques magasins bio. Donc je vous le recommande. Hop là. Allez. Donc je prépare mon café avec une méthode de filtration. Donc on est sur des Chemex. On a une mouture moyenne. On va avoir une eau qui est à 92 degrés. On va avoir 30 grammes de café pour 500 grammes d'eau. Voilà. Donc je commence à faire une pré-infusion. La pré-infusion va permettre au café de se développer. On va faire une pré-infusion d'une 30aine de secondes. Voilà. Le café a été torréfié le 17 janvier, donc il y a très peu de temps. On est sur un café très frais. On peut le voir, il a une très belle mousse. Hop.
Hop là. Donc c'est assez intéressant de faire ce genre d'expérience, de pouvoir goûter des cafés vraiment à la suite. On n'a pas l'habitude de faire ça à la maison. Souvent, on va, on va goûter un café, on va même 2 heures après, on en goûte un autre. La mémoire est pas assez précise. Là, on va avoir quelque chose d'intéressant, de pouvoir goûter vraiment à la suite ces 3 cafés, enfin, ce même café avec 3 eaux différentes, et de voir justement la différence de goût. Mhm. Hop, voilà. Donc j'ai préparé des verres. Je vous demanderai de vous approcher d'ici quelques minutes. Parce que l'idée, c'est aussi de goûter. Sinon, on ne peut pas trop se rendre compte. La technologie qui est très intéressante ici, c'est celle de reminéralisation. Les minéraux dans l'eau, c'est ce qui va aussi aider à extraire, et notamment avec cette technologie d'MG2+, d'ajout en magnésium, on vient vraiment révéler le café, l'histoire propre du café. C'est ça qui va être très intéressant. On va pouvoir le comparer avec les 2 autres. Donc si on parle un peu du système de filtration, l'idée de filtrer, c'est toujours de protéger le matériel au départ. Du coup, d'enlever le calcaire dans les machines. Pour les bouilloires aussi, ça compte. Mais ce qui est important ensuite, c'est d'aller un peu plus loin et de travailler aussi sur le goût. Donc on va avoir justement cette technologie qui a été mise au point et qu'on retrouve aussi dans la carafe. On va avoir une filtration au charbon et reminéralisation aussi pour la carafe. J'ai pas de... C'est ici. Et voilà. Simple.
Je vous invite à vous lever et à venir commencer à tester. Alors, Ça c'est quoi? donc le troisième, on est sur la Best Drink Premium. Donc on est sur la technologie avec la reminéralisation. Et là, on va être sur l'eau du robinet et la Best Drink classique. Donc, je vous laisse prendre les trois. Allez-y. Robinet, celui-là La classique, voilà. celui-là c'est lequel? C'est le premium avec l'ajout de magnésium. Avec l'ajout de magnésium. Ouais. D'accord. Hop, attendez. Je vais les rapprocher. Merci. Un petit peu? Attends, ouais. Je peux vous ressortir quelques gobelets, s'il te plaît. On va mettre par 3. Et... Alors, et ça c'est le troisième. Donc on est sur du café. Donc on a trois, c'est le même café. Voilà. Voilà. Ouais. Prendre du premier. Voilà. Ah, alors un tout petit peu. On va voir. Le premier, voilà. Donc là on est sur l'eau du réseau, la Best Drink et la Best Drink Premium. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auront pas la chance de tout goûter, je vous invite ensuite, on fait d'autres démos toute la journée au stand BWT. Donc aujourd'hui on le fait avec du café et on va le faire aussi avec du thé. Voilà. Est-ce que vous ressentez des choses un petit peu différentes en termes de goût ou pas? Ouais. Le- Ouais. Ce qui va se passer, on va sur l'eau du réseau, qui est quand même un peu chargée, on va sentir quelques goûts, on va avoir des choses qui restent en bouche. Et quand on va le faire en extraction avec le café, on va obtenir des choses qui sont un peu désagréables. On va avoir des choses qui restent aussi dans le goût du café. Dès qu'on commence à filtrer, on a des choses plus intéressantes, on va être sur plus de rondeur. Et quand on rajoute en fait le magnésium, toute cette reminéralisation, on va révéler encore plus l'histoire du café. Donc c'est très intéressant de faire cette expérience de goûter. Alors c'était comment? Ouais. Ouais. À l'odeur, oui, oui. J'ai trouvé que le table était plutôt amer, le deuxième il est aussi amer, mais moins j'ai trouvé, et puis le dernier plus sucré. C'est cool. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on va retrouver vraiment des grandes différences. Parler d'amertume et le côté beaucoup plus sucré, même sur la dernière, c'est ça? Ouais. Donc, vous voyez, l'eau va jouer même sur la sucrosité du café, sur tout cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit pour l'eau, enfin pour le café, même pour le thé ou même pour la cuisine, ça a un impact très très important en fait sur les goûts et la manière dont les minéraux vont justement révéler les saveurs des aliments. Là, on trouve du café. Ça se déguste comment? Ça se déguste comme le vin, le café ou pas? Enfin, est-ce qu'on a trouvé tous les arômes, tout ça? On peut le faire un peu comme on fait pour le vin. Après, chacun peut avoir un peu sa technique. On peut aspirer un peu d'air aussi pour faire ressortir les saveurs. Ouais. La forme de carafe, c'est pour, comme le vin, le faire aérer, c'est parce que c'est pour
vous en prie. Il n'y a pas de couvercle comme la bouteille, c'est fait exprès la forme. Ouais, on a une forme en fait qui vient aussi. Les arômes vont rester vraiment dans cette cuve en bas. Voilà, pour Ouais. monter, Voilà, ça va tourner, ça va. Merci. Je vous en prie. Merci. Vous avez ressenti quelque chose ou pas? Vous avez vu des différences? C'est flagrant? Ouais. Mhm. Et en fait, on se disait avec mon ami que, a priori, on préférait le premier Ouais. parce qu'il y a moins d'amertume. Mhm. Et parce que finalement, en fait, on ne connaît pas le vrai goût du café. On est tellement habitué à boire le café Bah. avec de l'eau du réseau. Ouais, c'est Et ça. on se rend compte que oui, l'exhausteur de goût, il est là Mhm. par de l'eau filtrée, d'eau avec du magnésium, comme vous l'avez dit. C'est ça. Et Donc l'eau, voilà, on a une habitude oui, c'est ça. gustative, Voilà. Donc, au départ, c'est un peu c'est surprenant. surprenant. Voilà. Surprenant, et puis finalement, quand on commence à changer, au début on est surpris, après on s'habitue, Oui, certainement. et quand on revient sur une eau du réseau, et ben après on se dit, bah ouais, c'était peut-être pas si agréable que ça. Hmm. Oui, ça confirme. Ouais. Bah, n'hésitez pas à repasser un peu. Le filtre aussi peut aussi jouer. Bien sûr. Hmm. Le filtre va jouer beaucoup sur la manière d'absorber et de retenir certains éléments, notamment l'huile. L'huile dans le café, c'est ce qui va donner beaucoup de corps. Si on l'enlève, on va être beaucoup plus sur des choses acides, acidulées. Donc voilà, si on est sur des filtres en métal ou en coton, on va avoir plus de corps. On va avoir Vous aviez l'air d'avoir des filtres qui sont assez On est assez épais. Ouais. Ouais, assez épais. Donc c'est aussi une technique qui permet de travailler ce côté acidulé d'un café pour avoir ces structures dans le goût. Donc ça c'est hyper chaque détail compte. exactement. Voilà. Et l'eau énormément. Ouais. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et si vous voulez passer un peu plus tard pour faire des mêmes dégustations avec des thés, Oui, on est juste là sur BWT Water and More. volontiers. Et puis on peut répondre à toutes vos questions. Finalement, Ah. le café, c'était intéressant. Ben, je vous attends tout à l'heure, on a une spécialiste du thé. Ouais. Et demain, elle présentera aussi ici ces thés devant vous. Je passerai volontiers. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Ouais.